Créer une liste déroulante sans doublon en VBA, c'est ce que nous allons voir dans la vidéo du jour. Si vous travaillez avec des bases de données, il arrive souvent que vous ayez besoin de créer une liste déroulante dynamique et sans doublon à partir de ces bases de données-là. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer pas à pas comment vous allez parvenir à créer une liste déroulante sans doublon à partir d'une base de données. Par exemple, ici, nous avons une base de données visite médicale où nous recevons tous les patients. Ok. Et de la colonne B, nous avons la date de visite. Donc, la colonne C qui nous intéresse, où nous avons le nom et le prénom de tous les patients. Et ces noms-là se répètent naturellement dans la colonne. D'accord? Donc, ici, nous devons créer une liste déroulante pour une quelconque raison. D'accord? C'est vous qui savez. Donc, par exemple, là, si je clique sur ce bouton, vous aurez constaté automatiquement un user form qui s'affiche. Et là, nous avons un combo box qui nous permettra de créer cette liste déroulante-là. Alors, une fois que je clique sur la combo box, vous aurez constaté automatiquement que la liste déroulante est créée, mais dynamique et sans doublon. Je suis Aruna Boncano, je suis consultant formateur bureautique, particulièrement du tableur Excel chez Niger Excel. Alors notre objectif c'est de vous rendre dynamique, performant et autonome à travers les outils Microsoft Excel. Alors, ce que nous allons faire, nous allons nous basculer directement dans l'éditeur Visual Basic. Donc pour cela, je me rends en haut à droite, je clique sur l'onglet développeur et je fais Visual Basic. D'accord? Automatiquement, je tombe de l'interface d'éditeur de code. Là, nous allons travailler dans un user form que j'ai déjà pré-créé, d'accord, pour gagner un peu de temps. Alors, cette création n'est pas assez complexe, hein, elle n'est pas complexe, c'est à vous de créer en votre manière. Donc, je vais double-cliquer sur le user form, ok, donc je tombe directement dans un événement clic. Ok, parce que j'ai cliqué pour y rentrer. Alors, cet événement clic ne me convient pas. Donc, je vais sélectionner un nouvel événement. Donc, ce serait à l'initialisation du user form. Ça me permettra, comme par exemple, je vais vous montrer, comme par exemple, je clique sur le bouton, donc à l'ouverture du user form, donc j'aimerais apporter cette liste déroulante là. Ok? Donc, naturellement, je vais choisir l'événement Initialize. J'espère que je suis clair. Donc, avant de commencer à coder, je m'en vais vous dire qu'il est nécessaire et obligatoire d'activer une référence. D'accord? Cette référence-là va nous permettre de créer un dictionnaire. D'accord? Je vais vous montrer. Donc, pour activer cette référence-là, alors, nous partons de l'onglet Outils et là, on fait Référence. OK? Et l'outil en tant que tel, cette référence-là, c'est Microsoft Scripting Runtime. OK? Donc, vous allez la chercher. Hein? Vous allez la chercher. Vous, comme c'est la première fois, vous allez défiler la liste. Vous allez la trouver et vous allez cocher. À ce moment, vous pouvez remonter avec le bouton, comme vous le constatez là, d'accord, pour le rapprocher des autres. D'accord? Donc, si vous ne le cochez pas, vous ne pourrez pas créer ce code VBA. Alors, c'est quoi cet outil-là, Microsoft Scripting Runtime? C'est un dictionnaire qui nous permettra évidemment de stocker des informations à l'intérieur. Et il a le même rôle qu'un dictionnaire normal. Par exemple, dans un dictionnaire normal que nous utilisons de la langue française, de la langue anglaise ou autre langue, nous ne trouverons guère deux orthographes identiques avec la même définition. Impossible. Donc, pareil pour ce dictionnaire-là. Alors, nous allons y stocker des informations à l'intérieur et nous allons travailler uniquement avec les clés. D'accord? Donc, toutes les valeurs qui se répéteront, ce dico-là, évidemment, fera en sorte de les éliminer et de garder uniquement les données sans doublon. Alors, je fais OK. Donc la référence est activée, alors là j'ai la possibilité de définir une variable sous ce dictionnaire. Pour cela, je vais d'abord déclarer une variable dim, mon dico, comme vous le constatez, as dictionary. Okay? Alors là, j'ai déclaré ma variable
Alors ici, je vais la définir. Donc, cette mondico est égal à quoi? Est égal à tout simplement create object. Donc, nous allons ici créer évidemment un objet. D'accord? Et là, nous allons essayer d'activer cette référence-là ici. Donc, tout simplement, en mettant scripting.dictionary. J'espère que j'ai bien écrit ces variables. OK? Alors là, j'ai déclaré ma variable mondico. Et là, je l'ai définie. Donc, c'est ici que je vais stocker les informations dans cette variable mondico. Donc, je vais vous montrer, je vais me basculer dans Excel pour vous montrer quelques petites informations. Nous avons besoin de la colonne C. On est d'accord. Donc, cette colonne, elle est là. Donc, c'est ici que nous mettons les informations, le nom et prénom des patients. Donc, par exemple, Haruna Bonkano revient plusieurs fois. Par exemple, Ibrahim Haruna revient plusieurs fois. Donc, Azura Marie-France revient plusieurs fois. D'accord? Donc, nous avons besoin de créer une liste déroulante, dynamique et sans doublon à partir de cette colonne-là. C'est très important. Vous verrez que vous aurez l'occasion un jour de bien vouloir créer cette liste déroulante. D'accord? Donc, pour cela, nous avons le début de la base, c'est à la cellule C3. Donc, si je fais CTRL-SHIFT flèche basse, la fin de la base qui est à C275. Je vais mettre une boucle for each. D'accord? Et je vais vous expliquer comment ça marche. Donc, for each in range, voilà. Donc, nous allons prendre de C3, comme j'ai dit, 2 points, C275. Alors, donc ici, c'est la plage. Hein, c'est la plage. D'accord? Donc, je fais Next. Mais ici, c'est comme si j'ai borné ma plage, donc il n'y aura pas une évolution au niveau des enregistrements. Donc, si par exemple ici, de la base, j'ai un nouveau patient que je vais rajouter au niveau de la ligne 276, alors dans mon code VBA, cette ligne ne sera pas prise en charge parce que je me suis arrêté uniquement à 275. Pour cela, alors je vais rendre dynamique cette partie-là, constante, 275, pour pouvoir prendre en charge toutes les autres informations au préalable. Alors, pour cela, je mets ici un guillemot et là, je concatène une instruction que je veux mettre. Donc, je prendrai toujours C, 50 000. Donc, tu vas au-delà de cette cellule-là, C 50 000. Tu vas à la fin, donc c'est ça le end, et tu remontes XLApp. Donc tu t'arrêtes uniquement à la dernière ligne non vide. OK? Donc il y a une erreur ici. Je vais fermer la parenthèse. OK. Donc ici, j'ai rendu dynamique, évidemment, la dernière cellule. Donc au fur et à mesure que nous enregistrons des données, donc ces données-là seront prises en charge dans mon code VBA. Alors, donc ici, je dis pour chaque cellule de la colonne C, OK, de la plage C3, à la plage dernière cellule non vide, je vais tout simplement maintenant alimenter ma variable dico. Donc, je ferai copier cette variable-là. Je vais faire mon dico.item. D'accord? Là, pour la clé, évidemment, je prendrai ma variable cell. D'accord? Cell.value. Et que je vais charger avec ma variable cell.value. OK? Là, c'est bon. Donc, le dictionnaire a été alimenté. Et là, je vais créer cette liste déroulante-là dans ma combo box. Pour cela, je ferai mi.combobox. Le mi, c'est userform. Point list. Là, j'ai créé la liste déroulante. Est égal à quoi? Est égal à tout simplement mondico.items cette fois-ci. D'accord? Je l'ai chargé de la combo box. Et là, ensuite, je viens jusqu'à la fin pour réinitialiser, évidemment, cette référence dico-là. Donc, je ferai set mondico est égal à nothing. OK?
Génial. Alors, si tout va bien, nous allons essayer le code. Donc, je vais me basculer dans Excel. Et là, ce n'est pas compliqué, hein. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Là, c'est une image que j'ai téléchargée et que j'ai un peu arrangée, d'accord, à ma manière. Je vais chercher, affecter une macro et je vais aller la modifier. Vous voyez, pour appeler un user form, j'ai juste fait le nom de user form, donc frm-1.show. OK? Tout simplement. Pas compliqué. Alors, là, une fois que je clique, je vais désactiver le mode création. Je clique sur le bouton, donc j'appelle mon user form. Quand je sélectionne la combo box, automatiquement ma liste déroulante est créée avec des noms sans doublon. D'accord? Donc, vous pouvez faire pareil pour adapter ce code à vos projets. Et je m'arrête là. J'espère que cette petite démonstration vous aura plu. N'hésitez pas de vous abonner, n'hésitez aussi pas de cliquer sur la petite cloche car chaque week-end, Niger Excel sort des vidéos explosives. Faites des commentaires en bas de page, ça me ferait plaisir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci et ciao.